Dans une perspective darwinienne, quel avantage le sport peut-il représenter pour l'espèce humaine, hein? Essayons de nous restreindre à l'espèce humaine, ou tout au moins à envisager l'espèce humaine en continuité avec le monde animal dont elle procède. Alors si on raisonne en termes ontogénétiques, c'est-à-dire en termes de développement de notre corps et de notre esprit, développement de soi, je pense que au cours des jeux, les animaux apprennent leur futur métier, c'est-à-dire et leur future place sociale. C'est-à-dire que les petits mâles apprennent, chez les canards par exemple, à pincer le cou des femelles, et les femelles adorent ça, chez les canards aussi. C'est-à-dire que s'ils ne jouent pas, ils ne savent pas pincer le cou des femelles, et ils n'arriveront pas à s'accoupler. Donc, au point de vue darwinien, ils n'auront pas d'avantage reproductif. Leur lignée va s'arrêter. Donc, le jeu, chez les canards, chez les mammifères, a ce phénomène adaptatif. Chez les mammifères, on voit que les jeux jouent aussi un rôle de préparation à la sexualité, puisque quand on empêche un singe, un chien de jouer, ou quand un accident de sa vie l'isole, il n'apprend pas à jouer, il ne sait pas s'accoupler. Où il confond accouplement et bagarre, il n'a pas appris à ritualiser ces interactions qui lui permettront de courtiser une femelle ou à une femelle de solliciter un mâle. Donc toutes ces interactions mises en place à l'occasion des jeux prépubères, le jour où arrivera la puberté, il ne saura pas le faire. Pour les mâles et les femelles aussi, il y a une situation, à l'occasion des jeux, ils préparent la place qu'ils auront dans leur société. Société au sens animal du terme, assez peu. Donc société, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, il y a une priorité des décisions, il y a une priorité de la répartition spatiale, donc c'est social au sens animal du terme. Donc au point de vue darwinien, ces proto-jeux animaux ont une fonction adaptative et évolutive. Mais et pour l'homme, cet animal qui sort de la condition animale, en termes darwiniens, quel avantage adaptatif présente selon vous, pas le jeu, le sport, hein, donnons vraiment au jeu une définition très particulière. Alors, j'imagine qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs ou à l'époque des sociétés avec des outils, des peu d'outils, j'imagine que le sport avait une fonction aussi de préparation au couple, à la parenté, à la chasse. Et que les enfants devaient repérer la place qu'ils allaient prendre, parce que chez les chasseurs-cueilleurs, tout le monde n'était pas chasseur. Ça dépendait beaucoup de la technique de chasse. Si la technique de chasse était, comme je l'ai vu, d'attirer des animaux même énormes dans un piège, tout le monde participait, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde participait à la chasse, puisqu'il fallait attirer un animal, puis passer sur une petite passerelle en s'enfuyant pour que l'animal, lui, tombe dans le trou où les chasseurs avaient mis des pieux. Donc là, tout le monde participait. Donc le bénéfice adaptatif du protosport, c'était de savoir ce qu'on pouvait faire. Mais il y a des sociétés où la chasse est beaucoup plus technique. Et là, par exemple, chez les Inuits, il faut blesser l'animal et le suivre au sang pendant plusieurs jours et dormir dans la neige et repartir la chasse au sang. Donc à ce moment-là, il vaut mieux être gros et gras pour pouvoir résister au froid pendant 2, 3, 4 jours, le temps que l'animal meure. Et on voit que là, il y a une sélection qui se fait et que les maigres n'ont aucun bénéfice adaptatif. C'est-à-dire qu'être maigre dans une société de chasseurs au sang, ce n'est pas un bénéfice adaptatif. En revanche, être maigre dans une société où c'est l'anglais et l'ordinateur qui font la hiérarchie sociale, là, il peut y avoir un bénéfice. Donc, je pense qu'à cette époque-là, quand on était des animaux qui progressivement apprenions à échapper à la condition animale, il y avait encore ce bénéfice adaptatif, mais aujourd'hui, je pense que le bénéfice, c'est le plaisir de soi, c'est un plaisir de narcisse qui n'est pas négligeable. Nos sociétés deviennent narcissiques, et puis c'est un bénéfice social aussi. Certains tentent l'aventure sociale du sport. Et puis, je crois qu'on sait maintenant que c'est un bénéfice aussi pour nous, êtres humains. C'est un facteur de résilience. C'est-à-dire que si on a été blessé dans un domaine de la vie, on peut très bien compenser ou se revaloriser dans un autre domaine de la vie.